Alors, quel type de bien tu dois absolument éviter? Selon moi, il y en a 4 ou 5 qui sont vraiment à fuir absolument si tu veux pas te retrouver dans des situations délicates dans ton projet d'investissement immobilier. Bon, on va entrer dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps, mais il y a selon moi le premier élément qui est le plus crucial dans un investissement immobilier et qui peut vraiment tout faire foirer sur ton projet. Et le problème en plus de ce critère-là, c'est que même quand tu as acheté ton bien, tu ne pourras pas le corriger une fois que tu auras, ou une fois que tu seras propriétaire. Donc c'est pour ça que tu dois, surtout quand tu veux te lancer dans un investissement immobilier, regarder c'est quoi les critères que tu pourras éventuellement modifier plus tard, mais si c'est un élément que tu ne peux pas modifier plus tard, mieux vaut laisser tomber et passer ton chemin. Le premier élément, c'est quoi? Ben, comme tu l'as compris, en immobilier, on te dit souvent que l'élément le plus important, c'est la localisation. Mais de la même manière que la localisation peut faire que ton projet réussisse, soit un succès, c'est le même critère qui peut faire en sorte que ton projet soit un flop. À ton avis, qu'est-ce qui se passerait si tu as acheté dans un immeuble de rapport qui se trouve à côté, par exemple, d'une décharge? Qu'est-ce qui se passerait si tu as acheté un immeuble de rapport qui est juste à côté d'une boîte de nuit? Tu vois, tes clients vont t'appeler pour te dire, ben ouais, j'arrive pas à dormir, la boîte de nuit tabasse jusqu'à 6 heures du matin. Et ce que je te parle là, c'est de l'expérience vécue. Moi, j'ai acheté un de mes premiers studios, j'avais acheté, et il était vraiment collé à une boîte de nuit. Et du moins, je dirais du jeudi soir jusqu'au dimanche matin, c'était impossible de dormir dans le logement. Parce que ça tabassait, c'était boum, boum, boum. Même les radiateurs vibraient et tout. Et c'était phénoménal, quoi. C'est un truc de fou furieux. Et pourquoi je pense que c'est important pour toi de faire attention à ces éléments-là avant même d'investir, parce que c'est très compliqué de corriger. Alors là, dans mon cas de figure avec la boîte de nuit qui était à côté de mon appartement, ce qui s'est passé, c'est que la mairie a demandé à ce qu'ils mettent aux normes les trucs de bruit et tout. Alors oui, ça avait diminué légèrement, mais ça restait quand même quelque chose qui bombardait, quoi. C'est-à-dire que le vendredi soir, ben de 22h, 23h jusqu'à 6h du matin, ben tu vas pas dormir. Et ça, c'est vraiment un élément auquel tu dois vraiment faire attention avant de te lancer. Donc, c'est te lancer sur un projet qui soit bien situé. En tout cas, évite tous les immeubles ou tous les biens immobiliers qui sont mal situés, qui ce soit parce qu'il est à côté d'une autoroute ou un truc qui va faire beaucoup de bruit, que ce soit à côté d'un truc qui va générer des odeurs. Alors, il y a très peu de chances que tu sois à côté d'une décharge si tu as acheté un bien dans une ville, mais tu peux très bien te retrouver à côté d'un kebab ou d'un restaurant, tu vois. Et tu vois, cette vieille odeur de cantine, là, tu vois, l'odeur d'inox sale, mouillé de cuisine, tu vois, cette odeur dégueulasse, ben ça, tu peux avoir cette petite effluve qui remonte près de ton bien, ou en tout cas, qui va pouvoir déranger tes locataires. Donc, moi, je t'invite vraiment à éviter les immeubles ou les biens immobiliers qui sont mal situés. Deuxième type de bien que tu dois absolument éviter, c'est les biens qui demandent trop de travaux, beaucoup trop lourds. C'est-à-dire, si tu es débutant en immobilier et que c'est ta première opération, pour moi, tu dois te limiter à des opérations avec des travaux de rénovation du genre juste de l'amélioration du bien, c'est-à-dire faire de l'isolation, faire le sol, remettre un petit coup de peinture, remettre un petit coin de cuisine. En gros, des travaux d'esthétique. Tout ce qui va être travaux structurels où tu vas devoir reprendre des murs porteurs, etc. C'est des choses sur lesquelles moi je te dirais de rester un petit peu à l'écart de ça parce que c'est assez compliqué. Bon, quand tu auras fait trois quatre opérations, oui, tu pourras t'embarquer dans ce genre d'aventure, mais pour ta première opération, je pense pas que ce soit juste. C'est un peu comme si tu n'étais pas mécano et que tu as acheté une voiture avec la courroie de distribution qui était pétée, tu vois. Genre avec le moteur fracassé. Non, ce genre de voiture, c'est pas. Si tu n'es pas mécano, c'est pas le genre de véhicule que tu dois acheter. Tu dois acheter une voiture sur laquelle tu dois faire un peu de peinture, changer peut-être les tapis de sol et tout ça. Tu vois, genre, tu vas te lancer sur un truc sur lequel tu as un peu de maîtrise. Mais en immobilier, je dirais c'est un peu pareil. Moi, je reste vraiment sur des projets où il y aura juste un peu moins. Même si à l'intérieur, c'est dégarni, mais tant que la structure est bonne, ça va. Et
Toi, ce que tu dois éviter, c'est de te retrouver avec des travaux, un bien par exemple, où il y aurait, je sais pas, par exemple de la mérule. Par exemple, s'il y a de la mérule, ben, tu sais que là, il faut tout fracasser. C'est-à-dire qu'il faut tout enlever, tout est pourri, il faut enlever les charpentes et tout. Euh, c'est compliqué. Ou alors un bien où il y aurait toute la charpente à refaire parce que ça fait 30 ans que il y avait personne et que le toit, genre, il y a même plus de toit et que c'est un truc, c'est on voit direct le ciel. Tu vois. Ce genre de truc, pour moi, c'est un peu trop conséquent. Pour un premier projet, je ne te conseillerais pas d'aller sur ça puisque ça demande beaucoup trop de, de finances, premièrement. Et si tu ne maîtrises pas le sujet, ça peut vraiment te mettre en difficulté financière par la suite. Donc, mieux vaut rester à l'écart de ce genre de biens. Essaie de partir sur des biens qui sont déjà sains structurellement et toi tu auras juste à mettre de l'habillage, de la décoration entre guillemets. Quand je dis décoration, j'entends bien le placo pour moi c'est un peu de décoration mais pas partir sur des trucs où la structure est déjà et atteint, tu vois, le bien, il est penché comme ça. En gros, tu as toutes les fondations qui sont foutues. Bon, ben, mieux vous laisser tomber, partir sur autre chose. Troisième type d'immeuble que je vais éviter également, c'est les immeubles qui sont mal configurés. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer sur un immeuble de rapport qui est déjà configuré avec les appartements déjà faits, bon, ben là, il n'y a pas de réflexion à avoir, on peut y aller. Par contre, si tu veux partir sur une maison que tu vas diviser et que tu vas transformer en immeuble de rapport, ben, il faut absolument que la structure du bien s'y prête. L'un des premiers éléments qu'il faudra vérifier par rapport à ça, c'est la position de l'escalier. Si ton escalier est en plein milieu de la pièce, ben, tu comprends bien que ça va être compliqué de réagencer, du moins les accès aux différentes pièces, puisque tu vas devoir soit déplacer l'escalier, ce sera compliqué. Quand la configuration ne s'y prête pas, le mieux c'est de laisser tomber, puisque ça va te demander beaucoup trop de finances pour la partie rénovation, en tout cas la partie correction, c'est même plus de la rénovation pour moi. Si tu dois par exemple déplacer une porte d'entrée parce qu'en gros elle est trop au milieu, du moins elle n'est pas vraiment centrée, si tu dois je sais pas, déplacer un escalier parce qu'en gros, il est en plein milieu de la pièce, mais tu dois le remettre au niveau d'un plancher. Si tu te retrouves qu'avec des escaliers qui sont genre à l'opposé et du coup, tu te retrouves avec des pièces qui sont en enfilade, c'est-à-dire que tu es obligé de passer par une pièce pour aller dans l'autre, ben, c'est des configurations qui sont beaucoup trop complexes à corriger. Et ça demande beaucoup plus d'argent. Donc, je dirais pour l'effort que tu vas devoir fournir, autant partir sur un bien qui sera mieux configuré. Ça t'évitera de faire du jus de cerveau et de te triturer le cerveau justement pour essayer de trouver une solution parce que peut-être qu'il n'y en aura même pas et ce sera compliqué pour toi d'avancer sur ce projet. Donc, quand le truc est mal configuré, que ce soit la porte d'entrée ou etc., tu vois que c'est pas tip top, mieux vous passer à autre chose. Alors, si tu te poses la question de savoir, ok, mais comment savoir si c'est bien configuré, tout ça, j'ai écrit un livre sur le sujet, donc tu pourras le télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien qui est dans la description. Maintenant, le quatrième type d'immeuble que je vais absolument éviter, c'est les immeubles avec, je dirais, des problèmes administratifs ou légaux. Soit ça peut être des problèmes administratifs avec la mairie, c'est-à-dire qu'il y a un arrêté de péril sur le bien qui fait que, je sais pas, le bien est fermé, entre guillemets, soit il y a un locataire qui est en procédure d'expulsion ou genre il y a des gens qui squattent, etc. Si c'est ton premier projet, je te dirais de passer ton chemin puisque ça peut être très compliqué, très contraignant d'avoir ce genre de projet. Sur un immeuble, par exemple, où il y a un locataire qui est en procédure d'expulsion, si on est à la fin de la procédure, je dirais, bon, allez, on sait que le jugement a déjà été fait et que, bon, d'ici 2 3 mois, le locataire sera expulsé. Là encore, peut-être, pourquoi pas. Si par contre, la procédure vient juste d'être lancée ou qu'elle n'a même pas encore été lancée, ah, c'est chaud. Là, je sais pas, tu vois, genre, c'est pas un élément rédhibitoire complètement, mais presque. Les cas de figure où j'accepterais de partir sur un projet comme ça, avec des problèmes administratifs, par exemple avec un locataire qui ne paye pas, c'est parce que il y a suffisamment de logements de disponibles actuellement. Le bien ne coûte pas cher, c'est une bonne opération. Financièrement, c'est très intéressant. Et je me dis, même si le locataire est en place et qu'il ne part pas tout de suite, je vais m'y retrouver. Peut-être que là,
je pourrais faire une exception. Et encore là, je te dis, ça c'est parce que j'ai de l'expérience dans le domaine, mais si toi tu viens d'arriver et que c'est ton premier projet et que tu commences direct avec des histoires de locataires qui ne te payent pas, crois-moi, ça peut vite te décourager de l'immobilier ou en tout cas te dégoûter de ce domaine. Donc, mieux vaut passer ton chemin et laisser tomber. Le deuxième type de problème administratif que tu peux avoir, c'est un bien sur lequel il y a eu un arrêté de péril, c'est-à-dire que la mairie a émis cet arrêté en disant qu'il y a un problème dans le bien. Ça peut être soit d'ordre, je sais pas, électrique. Il y a un problème qui fait que la sécurité des personnes n'est pas permise parce qu'il y a, je sais pas, un problème technique dans le bien, ou ça peut être un autre souci technique qui fait que la mairie se dit, pour la sécurité des gens, il faut qu'on interdise ce logement-là, du moins ce bien-là, à la location. Mais dans ce cas de figure, il va falloir faire des travaux et ensuite demander à ce que la mairie vienne et qu'on lève cet arrêté-là. Si c'est un problème pas trop compliqué, là encore, tu vois, et que tu as de l'expérience, je te dirais, bon, on peut regarder, mais si tu débutes, pour moi, il faut vraiment passer ton chemin. En vrai, je suis en train de te dire ça, je suis en train de tergiverser, mais en vrai, si tu vois qu'il y a un problème administratif, si tu débutes, passe ton chemin. C'est beaucoup plus simple pour toi. Et ça t'évitera vraiment des nuits stressantes. Donc ça, c'est le conseil que je te donnerais. Maintenant, le cinquième type de bien que je te dirais d'éviter, ça c'est si tu investis pas dans des immeubles, c'est des appartements ou des studios ou ouais, des appartements qui sont dans des immeubles, mais qui ont des charges par exemple, de copro, des charges courantes beaucoup trop élevées. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont investir, par exemple, dans un studio et ils vont se dire, ok, je sais pas, j'ai 400 ou 500 euros de loyer qui va tomber, qui vont tomber avec ce bien-là, mais j'ai, je sais pas, 300 euros de charges communes, de charges de copro que je vais payer, par exemple, tous les 2 mois ou presque tous les mois. Et ça peut clairement plomber ta rentabilité. Et si tu n'as pas fait attention à ces éléments-là, tu peux te retrouver avec une opération qui, sur papier, était peut-être éventuellement presque potable, à peu près rentable, mais à la fin, une fois que tu as toutes ces charges-là qui viennent se greffer à ce que tu vas générer comme revenu, ton projet ne sera pas rentable. De toute façon, pour moi, les petits studios, petits appartements et tout, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de concurrence sur ce type de biens. D'ailleurs, selon toi, qui sont les gens qui vont acheter ça? C'est du moins les investisseurs, ce sera des personnes qui veulent, des primo-accédants qui veulent avoir un logement aujourd'hui. Donc, tu te retrouves avec deux catégories d'acheteurs, ce qui fait que c'est compliqué d'avoir une opération qui soit rentable, c'est compliqué de faire un projet qui va te permettre de dégager du cash flow. Donc, personnellement, les personnes que j'accompagne aujourd'hui, je vais leur dire d'éviter ce genre de biens, puisque, un, c'est pas forcément rentable, deux, il y a énormément de concurrence, et trois, tu peux te retrouver avec des charges que tu n'as pas forcément demandées, puisque si tu es dans un immeuble avec plusieurs copropriétaires et qu'ils décident de faire des travaux de ravalement de façade ou qu'ils décident de faire des travaux pour je ne sais quelle raison, tu n'auras pas vraiment ton mot à dire. À part si tu essayes de voter peut-être contre, mais bon, si tu es le seul à voter contre, finalement, ta voix, elle ne sert à rien. Et à ce moment-là, ils pourront quand même faire ce qui était demandé. Si par exemple, tu décides d'investir dans un appartement qui est dans un immeuble avec une copro et que cette copro décide pour une raison que j'ignore d'interdire un mode de location. En gros, si aujourd'hui tu voulais faire la location courte durée, ils te disent, à partir de maintenant, on ne veut plus qu'on fasse de la location courte durée dans cet immeuble, tu ne pourras plus. Ils pourront juste voter ça et ce sera bon. Et en plus, apparemment, il y a une loi qui va bientôt passer. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, elle n'est pas encore complètement validée, mais il y aura bientôt une loi qui dira que si les gens sont juste, il y aura juste la majorité qui vote pour interdire par exemple la location courte durée, ils pourront le faire. Parce qu'avant, il fallait que ce soit voté à l'unanimité. Maintenant, il faudra que ce soit juste la majorité. Donc, s'il y a du moins 6 personnes sur 10 qui se disent OK, nous on veut plus de la location courte durée dans cet immeuble, si tu avais acheté cet appartement parce que tu voulais faire de la location courte durée, tu vas te retrouver dans une situation délicate. Donc, comme tu l'as compris, selon moi, si tu veux réussir ton projet immobilier aujourd'hui, il est important de faire attention à des éléments que tu ne pourras pas du moins corriger ou des éléments pour lesquels tu n'auras pas de maîtrise. Et nous, quand on veut faire un projet immobilier en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, ce qu'on cherche à obtenir le maximum
du moins la majorité du temps, c'est d'avoir un maximum de contrôle sur le projet. Le contrôle, ça va passer par notamment le fait d'être le seul copropriétaire parce que tu es maître à bord, mais ça va aussi passer par le fait de pouvoir maîtriser les coûts que tu as engendrés dans ce projet-là. Donc ça, c'est les éléments qui vont te permettre justement d'avoir du contrôle sur ton projet. Mais il faut aussi que tu fasses attention aux éléments que tu ne pourras pas corriger une fois que tu auras acheté ton bien. Si par exemple tu as acheté le bien dans une ville ou dans un secteur qui n'est pas tip-top, ben, ce sera compliqué pour toi de corriger ces éléments-là. Donc si vraiment tu veux éviter de faire ce genre d'erreur, moi j'ai créé justement une vidéo de formation qui va te permettre de savoir quels sont les éléments auxquels tu devras faire attention avant de te lancer sur un projet d'investissement dans un immeuble. Tu auras le lien dans la description. Tu auras également un exemplaire de mon livre qui te permettra de savoir comment faire pour investir dans des immeubles rentables. Voilà, en tout cas, je t'ai tout dit. Il y a tout qui est dans la description. Moi, je te retrouve directement dans la prochaine vidéo. D'ici là, je te dis, prends soin de toi et je te dis ciao, ciao.